Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la division euclidienne. Donc on a vu le cours, maintenant on va faire des exercices. Donc pas beaucoup d'exercices cette fois-ci parce qu'il y en a que 4. Il n'y a pas matière à faire beaucoup d'exercices avec ces notions, donc je fais du mieux que je peux. Ouais, donc l'exercice 1 c'est simplement les calculs de division euclidienne avec des valeurs numériques qu'on connaît. Donc on commence sans plus tarder. Exercice 1, voilà. 148 148 par 7. Donc ça va 21 fois plus 1. Parce que 7 fois 20, ça fait 140. 7 fois 21, 147 plus 1. Donc le reste, ici, il vaut 1. Pourquoi vaut 1 car 1 est plus petit que le diviseur que 7. Ok. Le quotient vaut 21. Voilà. Ok, c'est parti pour le 2. 2 millions de 4 par 9. Bon, là, je pourrais pas le trouver de tête, donc je vais poser la division. Ok. Non, 20. Bah, il y a 2 fois moins 18. 2. 224 moins 22, donc moins 18. Euh, ouais, ça nous fait 4. Du coup, moins combien? Moins 36 à 4 fois. Il va me rester, il va me rester 8. Ok, du coup maintenant on sait que 2024 c'est 209 fois 224 plus 8. Ok, du coup le reste il vaut 8. Le reste vaut 8 car 8 c'est plus petit que 9 que le diviseur. Et le quotient, et le quotient vaut 224. Bon, la phrase n'est pas top parce que le reste de quoi? C'est de la division euclidienne de 148 par 7. Mais bon, j'ai un peu la flemme. Je vais à l'essentiel. Généralement, en contrôle, essayez de rédiger le mieux possible. Donc dites le reste de quoi? De quelle division on parle? Du coup, le quotient reste de moins 182 par 4. Donc ce que je fais quand il y a un truc négatif, je fais le... Déjà, je trouve le reste de la division sans truc négatif, sans signe négatif. Donc 182 par 4, c'est 4 fois 40, 160, 45, 180, plus 2. Ok. Maintenant, je vais multiplier par moins 1. Moins 182 est égal à 4 fois moins 45, moins 2. Ok. Donc, il y a un problème parce que le reste ici, il doit toujours être la valeur absolue du reste en fait. Le reste c'est moins 2 ici, donc ça ne marche pas. En fait, le reste doit être plus petit que le diviseur que 4 en fait. Il doit être positif aussi. Là, il doit être positif. Là, on a un truc négatif, c'est pas bon. Donc, la seule façon de faire, c'est de. Je vais faire plus 4. Ok. Mais si je fais plus 4, bah, j'aurai plus 2. Mais si je fais plus 4, il faut que j'enlève 4. Et donc là, je vais enlever 4 grâce au quotient ici. Donc, 4 fois moins 46. Voilà. Là, le reste, il convient. Ok. Donc, c'est parfait. Donc, le reste. Euh, le reste vaut 2 car 2 et moins 2 c'est positif. Là, je le dis, c'est important. Ainsi que valeur absolue de 4. Bah, de 4. 4. Ok. C'est une inégalité stricte ici. Que 4. Voilà.
le quotient, et le quotient vaut moins 46. Ok. Pourquoi j'ai mis une parenthèse, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ensuite, le dernier, c'est quoi? Moins 145 par moins 50. Bon, c'est un peu nul. Bon, on peut le faire direct, hein. Moins 145. Moi, j'ai pas été fin en le choisissant. J'ai pas réfléchi. Moins 145, ça va me faire moins 5 facteur euh, de 29. Plus 0. Bah, le reste, c'est forcément 0 déjà. Donc, le reste est nul. C'est parce que bah, c'est positif. Le reste, c'est positif et c'est plus petit que la valeur absolue de moins 4. Je est pas ouf celui-là. J'ai un peu déconné. Le reste est nul. Car évidemment ça et ça. Ok. Le quotient vaut 29. Voilà. Bon, voilà, c'est fini ça, c'est fini pour cet exercice. Ensuite, exercice 2. Là, auparavant, on avait des valeurs numériques, donc c'était assez simple. Là, par contre, on a des valeurs qui fluctuent, qui changent, donc c'est une autre paire de manches. Mais on va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire factoriser par le quotient et le diviseur. Enfin, par le diviseur, par n plus 1. On va factoriser cette expression par n plus 1 et par le facteur maximum sans qu'on dépasse. Bon, je vais être plus clair tout de suite, je vais écrire. Sans essayer de dépasser l'expression qu'on essaie de factoriser. Donc exercice 2, super. Exercice 2. J'aime bien souligner à chaque fois, hein, désolé. Ok, exercice 2, c'est n. N carré plus 2n plus 3. N carré plus 2n plus 3. Et je factorise ça par n plus 1. Ok. Donc, ok, on va essayer de factoriser ça par n plus 1. Et donc là, dans le quotient, dans mon expression q ici, il faut que je mette le plus grand possible. Mais il ne faut pas que ça dépasse cette expression-là. Et le reste, je peux me faire plaisir tant que ce truc doit être positif, hein. Il doit être positif, il doit être plus petit que n plus 1. Ok. Donc on va essayer de trouver des telles expressions. Donc n plus 1, dans mon quotient, je peux pas mettre des valeurs finies parce que j'aurais jamais du n carré. Et si je mets une valeur finie, je vais vite dépasser. Bah non, en fait, c'est n carré qui va dominer à chaque fois, donc je pourrais jamais dépasser n. Et le n carré va être plus fort. Donc je suis obligé de mettre du n à un moment dans mon quotient. Donc si je mets du n, donc je développe là, donc je mets en quotient n carré plus n. C'est pas mal, mais c'est pas assez. Donc l'entier suivant, c'est quoi? C'est n plus 1. Là, on voit que c'est un peu mieux. Pourquoi? Parce que si je développe, j'aurai n carré, il est au rendez-vous. J'aurai n, j'aurai 2n, il est au rendez-vous, et j'aurai 1, il est au rendez-vous. Enfin, 1 il n'est pas au rendez-vous, mais voilà, il va se compléter. Et donc, j'aurais plus juste qu'à mettre plus 2 pour avoir la même expression. Si au contraire j'avais mis n plus 2, là j'aurais dépassé parce que j'aurais eu du 2n, j'aurais eu du 3n. Là, ça dépasse complètement. Que bah, le reste aurait dû être négatif ici en fait. Et il nous faut un reste positif, donc voilà. C'est pour ça que n plus 1 convient. Donc on a n plus 1 en quotient et 2 comme reste, mais on n'a pas regardé, là on a regardé la condition de la positivité, mais on n'a pas regardé la condition que ce soit plus petit que le quotient, enfin que le diviseur, pardon. Le quotient et le diviseur c'est le même, du coup, désolé, je m'en mêle. Mais est-ce que pour n égale 0, euh, pour n égale 0, cette expression-là, le diviseur est plus grand que 2? Non, ça marche pas, tu vois. Tu vois, parce que il y a un problème. 1,
1 et c'est pas plus grand que... Voilà, ça c'est faux. Donc pour 0 ça marche pas, pour 1 ça marche pas, mais pour 2 ça commence à marcher. Parce que j'aurais du 3 et j'aurais 2. Donc, euh, donc pour tout n égale 3, on a trouvé le reste. Le reste vaut 2. Pour le reste de la division euclidienne de n carré plus 2n plus 3 par n plus 1 vaut 2 pour tout n supérieur ou égal à 2. Car, je développe, je dis pourquoi. Car n plus 1 plus grand que 2 pour n plus grand que... Voilà. Ok. Maintenant, pour n égale 0, pour n égale 1, il faut le déterminer. Généralement, ça c'est plus simple. On revient à l'exercice précédent, on trouve des cas finis en fait. On fait des divisions pour des cas finis, pour des valeurs numériques simples. Donc pour n égale 0, virgule, on obtient 3. Et on va diviser 3 par 1. Donc 3, ça va me faire 1 fois 3 plus 0. Donc le reste est nul. Donc R est nul dans ce cas-là. Ok. Pour n égale 1, on obtient 1 plus 2 plus 3, 6. 6, ça me fait 2 facteur de 3 plus 0. Donc R est aussi nul dans ce cas. Donc le reste est nul aussi. Ok. Voilà, ça conclut l'exercice. Donc pour tout n plus grand que 2, le reste il vaut 2. Et pour n égale 0 et pour n égale 1, le reste est nul. Voilà, ça conclut. Ok, maintenant, c'est la même chose pour la question 2. Terminer la reste de la division euclidienne de 7n par 3n plus 1. Ok, donc on va essayer de factoriser. Donc 7n plus 1, ça me fait 3n plus 1, facteur de... je pourrais mettre 1. Du coup, j'aurais 4n plus 0. 4n. J'aurais des cas à distinguer, c'est un peu long. Je peux être plus mal, je peux mettre 2. Je peux mettre 2. Et j'aurai au final plus n moins 1. 6n plus 2, il faut que j'enlève 1. Et donc ça, ce reste, il convient pas. Il convient pas tout à fait. Pourquoi? Parce que il convient pas pour tout n. C'est ce que je veux dire. Pour n égale 0, ce truc est négatif. Il y a un problème déjà. Donc pour n égale 0, c'est pas bon. Est-ce que si on regarde pour n égale 1, là ça devient positif, ok, c'est bien. Et est-ce que pour quels entiers 3n plus 1 sera plus grand que n moins 1 en 1, même en 0? Bah en fait pour tout n, 3n plus 1 est plus grand que n moins 1. Donc c'est bon. Ok. Donc faut juste distinguer le cas n égale 0. Le reste de la division euclidienne de 7n plus 1 par 3n plus 1. Moi je mets une parenthèse, bon c'est pas grave. Vaut n moins 1. Pour n non nul. Car, je le dis là, car n-1 déjà est positif. Et c'est plus petit que 3n plus 1. Ça me permet, il faut juste montrer que la différence est positive. Si vous voulez me le démontrer rigoureusement. C'est le cas, c'est évident. Ok, donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On regarde le cas où n est nul. Donc pour n égale 0,
Donc 7n plus 1 devient 0, devient 1, pardon. Et on divise 1 par 1, donc 1 égale à 1 fois 1 plus 0. Donc le reste est nul. D'accord. Maintenant, ça conclut l'exercice. Donc si n est nul, le reste est nul. Et si n est positif, donc plus grand que 0, strictement, alors le reste, ça vaudra n-1. On est parti pour l'exercice 3. Soit n un relatif, montrer que n facteur de n carré moins 1 est divisible par 3, par 2 et par 3. Ok. Exercice 3. Donc on va appeler A, bah, déjà, soit n un relatif. Je pose A égale à n, facteur de n carré moins 1. Bon, le premier réflexe qu'on est censé avoir, c'est l'identité remarquable ici. Il faut qu'on la développe. Parce qu'un bon réflexe en arithmétique, c'est tout le temps de factoriser ou de... Ouais, de factoriser, mais là c'est déjà factorisé, donc... Mais c'est toujours un bon réflexe d'avoir le plus de facteurs possible en arithmétique. Pensez à faire ça. Donc n facteur de n-1, facteur de n plus 1. On remarque une chose, si on a une culture arithmétique, c'est que en fait ces nombres sont consécutifs. n-1, le successeur de n-1 c'est n, et le successeur de n ça va être n plus 1. Donc ils sont consécutifs, et donc ça c'est important. On peut tuer l'exercice 5 si on connaît quelques propriétés, mais on va pas le faire. On va utiliser une méthode qui marche à tous les coups. Enfin, pas à tous les coups, peut-être pas, mais qui marche très souvent. On va poser en fait, on va faire une disjonction de cas. On va dire que si n est égal à 2k, alors, bah, du coup a ça vaudra 2, 2k, facteur de 2k moins 1, facteur de 2k plus 1. Et ça c'est pair parce que on peut factoriser par 2, donc c'est égal à 2 fois u. J'appelle ça u là. Ça c'est u. Ok. U c'est un entier parce que c'est un produit d'entier positif. Enfin n'importe quoi, c'est un produit d'entier relatif. C'est stable par produit. Donc U c'est forcément un relatif. Donc ça veut dire que 2, donc 2 divise A. Voilà. A est divisible par 2. Maintenant on va supposer que si n est égal à 2k plus 1, on va supposer qu'il est impair. Alors A me vaudra 2k plus 1, facteur de 2k, facteur de 2k plus 2. Ça, on peut déjà factoriser par 2 ici. On a déjà un facteur 2. Donc c'est fini en soi. Donc c'est 2 facteurs de k, facteur de 2k plus 1. Je réécris bien. Facteur de 2k, k plus 2. Oui. J'ai bugué. Pardon. Et donc ça, j'appelle ça u. U, c'est toujours un relatif, hein. Pas de problème. Donc en fait, c'est 2 fois u. Donc 2 divise u aussi dans ce cas-là. A 2 divise a dans ce cas-là aussi. Donc ensuite, donc dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas, 2 divise a. Ok. Et donc pourquoi ça suffit? Parce en fait ça c'est le plus 1 ou le plus 0. S'il y a un plus 0 camouflé. En fait ça suffit à distinguer les cas. Parce en fait tout entier n, et on va le diviser par 5. En fait, admettons que j'aurais aimé montrer que c'est divisible par 5, j'aurais dû regarder en fait les entiers n qui ont un reste nul. Donc les entiers multiples de 5. Ensuite, je regarde les entiers qui ont un reste qui est égal à 1, les entiers qui ont un reste égal à 2, les entiers qui ont un reste égal à 3, et ainsi de suite. Et on va jusqu'à 4. Plus 4. Voilà.
Donc en fait, si j'aurais aimé montrer que cette expression A était divisible par simple, j'aurais pu regarder ça. Évidemment, c'est pas divisible par 5, pas forcément. Pas forcément pour tout n, pour tout z, pardon. Mais rien que ça suffit en fait. Si les n comme ça, là ça marche, mais je dis au hasard, hein, là ça marche et là ça marche. Bon, on va dire que tout marche. Si ça marchait pour tout, alors aurait été divisible par 5 pour tout n dans z. Pourquoi? En fait, c'est le théorème de la division euclidienne qui me permet de l'affirmer parce que tout entier euh, qu'on divise par un autre entier a un reste compris entre 0 et le diviseur moins 1. 5 moins 1, ça fait 4. Donc en fait, ce genre de disjonction de cas, ça fonctionne très souvent. Mais si on part dans les grands nombres, ça a plus trop d'intérêt, c'est beaucoup pour le calcul. Et en fait, ce truc-là, on le fera plus rapidement avec la congruence. La congruence va nous permettre de faire ces calculs vraiment plus rapidement. D'où l'intérêt de celle-ci. Donc on va faire la même chose euh, pour 3. Donc si n est égal à 3k plus 0, hein, mais il sert à rien, alors a me vaudra 3 facteur 3k facteur de 3k plus 1 de 3k moins 1. Donc ça c'est 3 facteurs de ça, 3u. Donc, 3 divise a. Je vais faire la même chose. Si n est égal à 3k plus 1, alors le n ici vaudra 3k plus 1. 3 facteurs de k plus 1. J'ai pas entre ce soit et k. J'ai pas introduit k en fait. J'ai jamais introduit. Voilà, c'est un relatif. Donc 3k plus 1 facteur de 3k plus 1 moins 1, ça me fait 3k. Facteur de 3k, facteur de 3k plus 2. Et donc ça, on remarque, mais il y a un 3 ici, donc c'est 3 azu quoi. Et je fais pareil, 3k plus 2, alors A ça me vaudra 3k plus 2, facteur de 3k plus 1, facteur de 3k plus 3. Il y a plus 2 plus 1 ici. Je sais pas si vous voyez mon curseur, si vous voulez pas, c'est problématique. J'essaierai de corriger ça dans les prochaines vidéos. Euh, donc, là, je peux factoriser par 3. Donc ça fait 3 facteurs de k plus 1. Facteur de 3k plus 2. 3k plus 1. Et donc là, j'ai une expression là, donc, avec un facteur 3. Donc c'est bon, j'ai fini le travail. Donc c'est 3u. 3u. Et donc 3 divise a. Et donc dans tous les cas, pardon, j'ai pas écrit là, donc 3 divise a. Dans tous les cas, 3 divise a. Donc a est divisible par 3. Ça tourne en rond ce que je dis, mais en gros, ouais. Donc a pour tous les entiers relatifs, a est divisible par 3. Ça conclut l'exercice. Alors, une autre méthode plus rapide. Euh, on avait écrit a comme un produit, un produit consécutif de nombres. Donc c'était n-1, facteur de n plus 1. Et donc on regarde. Déjà, rien que pour 2, c'est plus simple. Regarde, si je prends deux nombres au hasard consécutifs, je vais prendre 53, 54. Il y a un nombre pair ici. Donc divisible par 2. Donc le produit est forcément divisible par 2. Je vais prendre 5, 6. Ils sont consécutifs. Hop, un nombre pair. Je vais prendre évidemment 4, 5. Hop, un nombre pair ici. Donc en fait, j'ai tout le temps un nombre pair si je prends deux nombres consécutifs. Donc là, vu qu'on en a 3, c'est encore mieux.
Parce que, donc là, déjà, là, j'ai forcément un nombre pair. Déjà, forcément, 2 divise A. Il n'y a même pas besoin de faire une disjonction de cas comme j'ai fait. Là, ça suffit. Et c'est pareil pour 3. Si je vais prendre 3 nombres consécutifs, donc 37, 38, 39, 39, il divise par 3. C'est dans la table de 3, c'est 3 fois 13. Je vais prendre 10, 11, 12. 12 est multiple de 3. Je vais prendre 4, 5, 6. 6 est multiple de 3. Je vais prendre, non, allez, un dernier, 10, 11 et 12. Encore deux, bah, j'ai pris le même, je suis con, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'idée. En gros, là, dans mon produit, il y a forcément un multiple de 3. Qu'importe où il est. Il est forcément, c'est forcément un des 3. Donc, forcément, A est divisible par 3. Voilà. Il n'y a même pas besoin de faire ça. Mais bon, ça, c'est plus rigoureux, je préfère. Et ça marche plus souvent. Ça marche tout le temps quasiment. Voilà. Bon, on va faire l'exercice 4. Alors le 4, il faut simplement traduire les informations que nous donne l'énoncé. Et normalement, ça devrait bien se passer. Je vais le faire sur la feuille même. Je peux écrire ouais. Donc, la somme des entiers A et B donne 519. Donc on va l'écrire. Donc A plus B est égal à 519. Ensuite, la division euclidienne de B par A donne 8 pour le quotient et 51 pour le reste. Donc B est égal à A, c'est le diviseur, le dividende, et donc 8 le quotient, plus 51. Donc ça revient en fait à résoudre un système, parce qu'on a une information sur B, et on connaît la somme de A plus B. Donc la méthode naturelle, c'est par substitution. Donc je vais remplacer les B ici par A, par l'expression qui dépend de A. Donc, donc j'aurai que A plus, je remplace A ici, 8A plus 51 est égal à 519. Et mon expression de B ne va pas changer. 8A plus 51. Ok. Et donc, 9A est égal à, je vais faire passer le 51 de l'autre côté. Je vais calculer à la calculette, hein. J'ai pas envie de faire de bêtises. 519 moins 51, 468. 468. Et ensuite, je vais diviser par 9 pour avoir A. Donc au final, A, ça me donne 470 divisé par 9. 468 divisé par 9, ce qui me donne 52. Et donc je remplace ici B, je remplace A par 52. 8 fois 52 plus 51, ce qui me donne, bon, je prends la calculette là, 8 fois 52 plus 51, 467. Voilà. Et on a raisonné par équivalence, donc pas la peine de faire l'autre sens. Mais on peut vérifier, hein. On va vérifier. Donc si je divise 467 par 62, 467, je vais le faire à la calculette, ça me fait 52. Donc 467, c'est ça. Oui, je trouve le bon résultat, donc c'est bien, plus 51. Et voilà, ça conclut l'exercice. Donc il n'y avait pas beaucoup d'exercices cette fois-ci, hein, parce que c'est pas une notion très. On peut faire beaucoup d'exercices. C'est la prochaine vidéo, il y aura plus d'exercices intéressants sur les congruences. Pourquoi j'efface, je sais pas, mais je l'efface quand même. En espérant que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Au revoir.